Je tiens à dire avant toute autre phrase que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo pour la simple et bonne raison que la première fois nous n'avons pas activé la vidéo. Grâce à moi. Voilà, donc je retourne pour la deuxième fois. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver pour cette petite vidéo sur ma vie, sur ma petite histoire qui m'est arrivée avec Quentin un soir, il n'y a pas très longtemps, mais je pense que ça a été une de nos plus grosses frayeurs et qui restera pour toujours une de nos plus grosses frayeurs qu'on a eues de notre jeunesse parce qu'on n'est pas prêt d'oublier ce qui s'est passé. Actuellement, je la raconte avec le sourire, mais je peux vous dire que quand ça nous est arrivé, on n'avait pas du tout le sourire, on avait plutôt envie de pleurer et surtout de paniquer. Donc j'espère que... Je rigole parce qu'il me fait rire, parce qu'il est derrière et qu'il me dit que lui, il n'avait pas du tout envie de pleurer, sauf que moi j'étais en panique et que j'avais super envie de pleurer. Donc j'espère que j'arriverai à vous transmettre la peur qu'on a eue. Le seul truc que je peux vous dire, là actuellement, c'est que j'ai failli perdre ma voiture. Bon, je vous laisse avec la suite, vous allez découvrir par vous-même ce qui nous est arrivé. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. D'ailleurs, même si elle vous plaît pas, vous pouvez la liker quand même. C'est cool quand même. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Je vous laisse avec la suite. Je vais commencer à vous contextualiser l'ambiance et à vous raconter tout simplement dans quel cadre on était. On était, je crois c'était un jeudi soir, dans les vacances, et on s'est dit allez on sort boire un verre. On est sorti boire un verre, sauf que j'avais la flemme de marcher notre appartement, comme d'habitude. J'étais fatiguée et j'avais pas du tout envie de marcher ce soir-là, donc j'ai dit à Quentin, viens on prend la voiture, c'est moi qui conduis et tout, ça me dérange pas, on prend la voiture. Donc on prend la voiture et on a la merveilleuse idée de ne pas se garer à l'endroit où il y a tous les bars parce que, pour deux raisons en fait. Tout simplement parce que il y a des gens qui sont très fortement alcoolisés et j'avais peur qu'on me détruise la voiture, qu'on me la raye ou tout simplement que des gens s'amusent à côté et j'avais pas du tout envie de ça. Et pour la deuxième raison que c'était plus pratique de se mettre dans des endroits un peu plus isolés que sur un parking où il n'y a pas beaucoup de place et qu'on est tous les uns sur les autres. Donc on va dans une petite rue à peu près 2-3 rues maximum de la place où il y a tous les bars. On se gare et il faut dire que cette rue elle est vachement à l'étroit et en fait quand on passe par derrière on rejoint directement la place où il y a tous les bars. Donc en fait on était vraiment à côté. Elle est étroite, elle est petite et elle est sombre et donc on se gare là. On revient vers minuit, on revient. Et faut se dire que, vous savez, j'ai une voiture où, comme la plupart des voitures, il y a la clé avec la pile, donc qui s'allume et qui fait clic pour l'ouvrir et clac pour la fermer. Et moi, ça faisait un moment qu'il fallait que je change la pile parce que ça ne marchait plus et que j'en avais marre de tout le temps mettre la clé dans la serrure pour justement ouvrir la voiture. Et ce soir-là, heureusement, je pense vraiment heureusement que... on va toujours pas changer la pile parce que sinon on n'aurait jamais compris ce qui nous serait arrivé. J'arrive à ma voiture, au bout ça faisait je crois même pas 3 heures qu'on était au bar. Enfin voilà, on n'a pas quitté la voiture très longtemps. Et j'arrive pour ouvrir la voiture, donc je prends ma clé pour la mettre dans la serrure et j'y arrive pas. Vous voyez, c'était bloqué, je pouvais pas aller jusqu'au bout. Je l'enlève avec de la difficulté et je recommence et ça marche pas. Et là, Quentin ouvre la voiture, donc ouvre sa portière plutôt, donc de son côté passager, il ouvre la portière. Et je lui dis, mais t'as ouvert ça comment? Il m'a dit, mais tu l'as ouverte la voiture? Je lui dis, bah non en fait, j'ai pas ouvert la voiture. Donc au début, on s'est juste dit, c'est une erreur de ma part, je l'ai pas fermée avant d'aller boire un verre, donc chose qui peut arriver. Je n'ai pas fermé la voiture, donc c'est tout à fait normal. Mais là, je lui dis, ouais, mais Quentin, tu l'as ouverte, mais la clé ne rentre pas dans la serrure. Donc là, ça commence à me dire, je sais pas, c'est bizarre, peut-être qu'on nous a forcé la voiture ou un truc comme ça. Enfin, au début, on n'a pas trop psychoté, juste on s'est dit, bizarre. Bref, il vient voir et comme par hasard, il arrive à rentrer la clé sans problème dans la serrure. Et moi, je lui dis, non, mais c'est pas possible. Moi, je t'assure que j'ai raison, la clé ne rentrait pas. Donc, j'enlève la clé. Il a dû me prendre pour une grosse cinglée en mode elle veut avoir raison, on va me montrer qu'elle a raison. Alors que c'est juste qu'elle a pas réussi à rentrer la clé dans la serrure. Et je lui dis vas-y, réessaye. Et là, heureusement, il a pas réussi. La clé a bloqué la serrure. Ça faisait.
voilà, on pouvait pas rentrer la clé dans la serrure. Il me dit oh mais non, mais c'est qu'il doit avoir un problème avec la clé, mais t'inquiète pas, c'est rien de grave. On ouvre la voiture, on rentre dans la voiture et je veux bien, je suis pas très grande, je suis même petite, mais je conduis pas non plus collée aux pédales, c'est-à-dire que à peine je m'assois, je touche les pédales, enfin voilà quoi, je me mets quand même à une petite distance des pédales. Or là, j'arrive dans ma voiture, je peux même pas m'asseoir, je m'assois, mais j'avais du mal à mettre mes pieds pour les faire rentrer. Et je sais très bien que j'ai pas conduit comme ça à l'aller, ou alors je serais complètement cinglée, mais c'est pas possible que j'ai conduit comme ça à l'aller. Donc je dis à Quentin, calmement, on a bougé mon siège. Là, il commence à me prendre vraiment pour une cinglée, il me dit mais déjà la clé qui rentre pas, après on a bougé ton siège, non Julie c'est pas possible. Et il regarde et il voit que bah ouais je peux pas conduire comme ça en fait. Et il me dit bah ouais c'est bizarre, ça fait quand même deux choses vachement bizarres en l'espace de 5 minutes. Après on se dit c'est un concours de circonstances, il se passe plein de trucs, on commence à s'imaginer des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et on commence à stresser, mais il faut pas stresser. Et il me dit bah on va tout regarder dans la voiture s'il manque des choses. Et que à l'avant de ma voiture, donc ce qu'il faut savoir c'est que dans ma voiture, devant j'ai donc 2 chargeurs de téléphone et j'ai une batterie externe et bah, d'autres petits trucs, mais franchement des trucs qui servent pas à grand chose. J'ai les papiers, ah oui j'ai les papiers de la voiture en photocopie. Et puis c'est tout. Et j'avais un ticket, donc on avait un ticket, je crois, de McDo ou un truc comme ça, posé à un endroit. Et Quentin il me dit, bah, on va regarder s'il manque quelque chose. Donc on regarde, il y a tous les objets électroniques, bah, il manque rien. Et surtout, le ticket n'a pas été bougé de place parce qu'il était posé dans un des trous où on peut poser le gobelet. Et il était toujours au même endroit. Donc on s'est dit, ils ont même pas fouillé. Enfin, si on nous volait la voiture, bah, ou nous volait des choses. Ils auraient bougé des choses, enfin on aurait vu qu'il y avait quelque chose qui aurait bougé. Et pas du tout, donc on s'est dit bah non, bah c'est pas grave, ça remonte quelque chose, mais on était quand même un peu stressé. Enfin moi j'avais hyper envie de pleurer, j'étais en panique et Quentin était un peu stressé quand même. Oui, je te rassurais. Voilà, mais il me rassurait. Donc on part, on met la musique pour nous détendre et on arrive jusqu'à chez nous. On arrive et là je referme, là je suis sûre et certaine, à l'heure où je raconte cette histoire, je suis sûre et certaine que j'ai fermé la voiture au retour. J'ai même dit à Quentin, regarde la voiture, bah je la ferme là. Je rentre On a même essayé d'ouvrir voilà. les portières. On a même essayé d'ouvrir les portières après, donc c'était bien fermé. Donc on est sûr et certain que la voiture était fermée. Je lui dis, bah regarde, ça marche toujours pas, je peux toujours pas rentrer ma clé dans la serrure. Donc il vient voir. Et en fait, là, vous voyez, donc il y a la serrure, elle est ronde et elle est plaquée contre la portière. Sauf que là, il vient voir Quentin avec son flash et on voit que la serrure est surélevée. Donc ça montre bien que notre serrure a été forcée. Donc ça montre bien qu'on a essayé en tout cas d'ouvrir la voiture. Est-ce qu'ils ont réussi? Bah moi je pense que oui parce que mon siège a été bougé. Après on peut pas dire... je l'ai ouvert sans... Ouais, et que la voiture il l'a ouvert sans que moi j'ouvre la voiture. Donc oui, ils ont forcé notre voiture, oui ils sont sûrement rentrés dedans, mais ils nous ont rien volé. Donc c'est surtout ça la chose bizarre. Le lendemain matin, Quentin se lève pour aller en cours. Moi j'avais pas cours mais je me lève en même temps que lui. Il se prépare et tout, je prends mon petit déj tranquillement et il descend à la voiture donc, pour aller en cours. Et là, Quentin m'appelle. Il me dit oui Julie, est-ce que tu peux venir 2 minutes en bas? Je descends et là il me dit quoi? Est-ce que tu as fermé la voiture hier soir? J'avais envie de le regarder en disant, est-ce que j'ai fermé la voiture hier soir? On a vérifié je sais pas combien de fois. La voiture était fermée hier soir, on s'en souvient tous les deux, on a même essayé de l'ouvrir. Elle était fermée, donc oui, je suis sûre à 10 000% que j'ai fermé la voiture hier soir. Je lui ai dit, parce que la voiture était ouverte. La voiture était ouverte. Voilà. Donc, actuellement, on n'a aucune réponse à ce qui s'est passé dans cette nuit-là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et je vous dis que ça me perturbe toujours autant parce que j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Donc, je n'ai aucune réponse à vous donner. La chose la plus probable qui s'est passée, mais la plus effrayante de toutes, c'était que, en fait, quand je suis rentrée dans la voiture, quand j'ai essayé d'ouvrir la porte et que la porte était déjà ouverte, que Quentin a réussi à rentrer, et que le siège était décalé, mais qu'on nous a rien volé,
Et ben en fait, on nous a rien volé parce que la personne était derrière, allongée sur, je pense, par terre, et qu'on l'a pas vue. Et c'est la chose la plus probable qui a pu se passer, mais la plus effrayante parce que ça veut dire que on est rentré chez nous, la personne sait où on habite, enfin c'est stressant de se dire ça, elle sait où on habite. Surtout, il y avait quelqu'un derrière. Surtout, il y avait quelqu'un derrière nous quand je conduisais. Enfin, je veux dire, j'ai regardé mon rétroviseur intérieur, j'ai jamais vu quelqu'un. Et c'est ça qui est stressant. On aurait pu à tout moment se retourner et voir quelqu'un. Donc maintenant... Et surtout quand on a fouillé pour regarder si... Ouais, on a fouillé pour regarder. Mais on n'a jamais regardé derrière. On n'a jamais regardé derrière. Donc en fait, ça veut dire que à tout moment, on aurait pu tomber sur quelqu'un. Et c'est un peu stressant de se dire ça. Alors, il y a plusieurs explications. Soit c'est des gens qui volent les voitures juste pour voler, pour récupérer les pièces. Et à ce moment-là, bah, on a dû croiser les personnes, à mon avis, devaient être accompagnées ou pas. Mais soit il nous a vu revenir, il n'a pas eu le temps de ressortir et il s'est dit, bah vas-y, je me cache, de toute façon, bah, j'ai rien d'autre à faire. Soit c'était des jeunes qui étaient alcoolisés et qui se sont dit, vas-y, viens, on essaie d'ouvrir une voiture bah, juste pour l'ouvrir et genre des jeux débiles. Et bah pareil, on est arrivé au moment où ils allaient ressortir, il a pas réussi, il s'est caché, le lendemain il est parti. On a eu peur, même si maintenant... Rien d'en reparler. Ouais, rien que d'en reparler, ça donne des frissons, ça donne froid dans le dos et ça fait peur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait un peu peur, un peu stressé, parce que je vous assure que c'est vraiment stressant de vivre cette histoire. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, même si vous ne l'avez pas aimé, je le redis. Voilà, c'est rien, un like. Et n'hésitez pas à dire si vous voulez une autre vidéo de ce style parce que j'ai plein d'autres histoires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.